Il y a 3 ans, personne, du moins du grand public, ne connaissait Emmanuel Macron et personne ne se doutait qu'il serait un mois avant favori pour l'élection présidentielle de 2017. Macron, en fait, il est un ancien du Sérail, très clairement. Il est en carte PS en 2006, il participe à la campagne présidentielle de Ségolène Royal en ce qu'il incite à un rapprochement avec François Bayrou. Macron, c'est l'homme du quinquennat Hollande, très clairement. C'est le CICE, c'est le pacte de stabilité avec les succès qu'on connaît à la politique économique de François Hollande. Et il mène une politique absolument catastrophique pendant 2 années avec des lois qui seront contestées dans son camp, le gouvernement n'ayant aucune majorité à l'Assemblée pour les faire voter. Macron, à l'économie, c'est 1 demi-million de chômeurs de catégorie A en plus. Voilà, ça c'est un bilan qui n'est jamais rappelé, mais il est toujours bon de le dire. Et ce qui est le plus choquant dans tout cela, c'est qu'il y a eu un véritable matraquage médiatique. Macron est une création médiatique, c'est une créature médiatique. En soi, au niveau idéologique, c'est un peu tout et rien. Il est capable de dire tout et son contraire sur le cannabis, sur le mariage pour tous, sur la régulation, etc. Mais il représente quelque chose aux yeux des médias et il n'y a rien qu'à voir ses soutiens de Pierre Berger, Niel, Pigasse, de Bayrou à de Rugy. On a un grand fourre-tout de n'importe quoi, d'anciens recasés de la politique, de Kouchner, voilà, qui viennent le rejoindre parce qu'ils défendent, non pas un programme, parce qu'il n'y a pas de programme d'Emmanuel Macron, il y a un espèce de projet avec des chiffres et certaines propositions assez excentriques. Il y a une vision et une manière de faire qui est plébiscitée, qui est fédéralisante, qui est pour la négation de l'État-nation, qui se pose en réformateur autour de flexibilité, de grands mouvements de l'économie et des droits des salariés. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Et nous, on a jugé qu'au bout d'un moment, il fallait qu'il y ait une opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition dans les médias. BFM TV est un organe de propagande d'Emmanuel Macron. C'est absolument terrifiant. L'hebdomadaire Marianne a fait une enquête et a libéré des chiffres comme quoi BFM TV diffusait plus de Macron que de Mélenchon, Hamon, Marine Le Pen et Fillon réunis, ce qui est quand même assez incroyable. Donc nous, on a jugé bon qu'il fallait qu'il y ait parmi les citoyens des gens qui se lèvent et qui s'expriment et qui apportent de la matière pour parler de la réalité et de la dangerosité d'Emmanuel Macron. Le vieux loup politique qu'est François Hollande est en passe de se faire réélire. Et pas par lui-même, par son dauphin, son incarnation avec 40 ans de moins, qui a le même programme en beaucoup plus décomplexé et qui va continuer la même politique. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ce truc que représente Emmanuel Macron, cette bulle, et puis autant grossir. Alors il y a le fait que Juppé et Valls aient été écartés de des primaires de gauche et de droite, mais ça n'explique pas tout. Je pense que Macron est surévalué dans les sondages. Je pense qu'il est beaucoup trop surestimé par un certain nombre d'observateurs. Néanmoins, avec les attaques contre François Fillon et les différents événements de cette campagne complètement hystérique, il y a un vrai risque que Emmanuel Macron soit au second tour de la présidentielle. Et notre mot d'ordre, c'est de dire tout sauf Macron. Tout sauf Macron, de Mélenchon à Marine Le Pen, tout sauf Macron. Nous pensons que c'est la pire chose qui puisse arriver au pays. Emmanuel Macron, c'est le parti de la négation de la France. Ce monsieur, quand dans tout l'Occident on traverse un grand mouvement populaire, un grand mouvement des nations, veut une gouvernance économique de la zone euro. Dont aujourd'hui des économistes par dizaines et dizaines nous expliquent que ça ne va pas tenir. L'euro qui nous coûte jour après jour aussi extrêmement cher et qui est un débat qu'on n'a pas le droit d'avoir dans ce pays. Moi je pense qu'Emmanuel Macron est un danger vis-à-vis du communautarisme. Emmanuel Macron veut financer les lieux de culte avec les deniers publics des collectivités territoriales. Emmanuel Macron, c'est aussi un danger sur le fond. C'est un monsieur qui n'a pas d'idée, qui va se laisser porter par celui ou celle qui sera là à un moment et qui lui dira quoi faire. C'est le vide et c'est très bien vendu. C'est très bien vendu parce que les gens ont besoin parfois de beaucoup d'optimisme, de sourire, de bonne gueule et un peu de fraîcheur. Nous voulons que les gens soient informés sur qui est Emmanuel Macron, ce qu'il fait, sa vie, ce qu'il pense, ce qu'il a fait. Et donc nous allons mettre en place une brochure internet qui a été écrite, argumentée et rédigée par des contributeurs, qui sera disponible sur toutsaufmacron.com et je vous invite à aller réclamer, à aller demander sur le site dès maintenant.